Bonjour. Hello tout le monde. Petite vidéo aujourd'hui pour vous aider. Donc si vous êtes sur le point de partir en PVT, que vous savez pas par où commencer, vous avez trop de choses à faire, vous inquiétez pas, on était là un an auparavant, donc on avait une petite liste où on cochait tout au fur et à mesure. On l'a retrouvée, on l'a refaite, on n'avait rien oublié qui nous semblait d'important, donc on va la reparcourir avec vous en espérant que ça vous aide et n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos complémentaires. Donc, on va commencer par faire une demande de visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande, ou ça peut être ailleurs, en Australie, peu importe. Avant de faire la demande, il faut avoir une petite idée quand même de quand vous pourriez partir, parce qu'à partir du moment où la demande vous est accordée, vous avez un an pour vous rendre sur le territoire. Donc il ne faut pas passer à côté, si vous laissez passer cette date, vous ne pourrez plus partir en PVT et une seconde demande ne vous sera jamais octroyée. Donc voilà, c'est important d'avoir une idée au préalable avant de faire la demande. Donc là vous y êtes, vous faites la demande sur le site en ligne, il y a plein de tutos pour vous aider à faire ça. La demande vient de vous être accordée, nous on l'avait eu en 2 jours. Ouais, 2-3 jours. 3 jours, ouais. allez. Voilà. Donc voilà, vous en êtes là. Donc c'est parti. C'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Second point, pour ceux qui ont un boulot à ce moment-là, il faut gérer le travail. Vous avez plusieurs solutions, la rupture conventionnelle, le congé sans solde, congé sabbatique, la démission, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous ne pouvez pas repartir avec votre travail, c'est pas possible. Moi j'ai eu un congé sans solde, Donia elle a eu une rupture conventionnelle. Voilà, faut avoir la date qui va bien. Donc dans ces un an, faut avoir la date pour pouvoir partir. Voilà, à gérer avec l'employeur. Et à gérer avec votre partenaire aussi, parce que voilà, on n'a pas eu nos dates en même temps. J'ai dû t'attendre un petit peu. Toi, tout s'est débloqué très rapidement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué cette période, parce que vous allez voir, vous devez jongler avec un petit peu tout. Mon grand conseil, c'est de... Enfin, quoique, après, t'as moins d'argent de côté. Mais si vous partez en étant étudiant, sans avoir jamais travaillé, sans avoir eu de logement, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Bref, next. Il faut quitter son logement. Donc, son logement, si par exemple vous êtes en location, donc vous allez devoir déménager toutes vos affaires. Donc, vous avez la solution, si vos familles sont compréhensibles, de stocker un peu chez eux, par-ci par-là. Sinon, vous avez l'option du garde-meuble. Et si vous avez par exemple acheté un bien, et bien vous pouvez tout simplement le mettre en location, meublé ou non meublé. Voilà. Troisième point lié à... Ok, je recommence. Troisième point lié au logement surtout, le bail. Nous on avait un appartement, obligé de donner notre lettre de... Comment on appelle ça? Notre résiliation de bail. Notre résiliation de bail. Heureusement qu'on n'avait qu'un mois. Oui, checkez les zones où vous vivez. Dépendamment des zones, vous avez un préavis plus ou moins long. Donc nous on n'avait qu'un mois, donc le bail à gérer. On a l'assurance qu'il faut annuler du logement avant de partir, donc c'est pareil, il faut faire un courrier. À ce moment-là, la poste, ça va être votre ami. Après ça, vous avez le fournisseur d'accès internet. Nous on était chez Free, obligé de résilier aussi. On est parti sans abonnement téléphonique français. On a préféré en prendre un là-bas et puis revoir quand on viendra de toute façon. Maintenant, je crois qu'ils font des abonnements qui sont pas mal. Pour ceux que ça intéresse, il y en a qui font des abonnements pas mal où vous pouvez partir en Nouvelle-Zélande. Où c'est bien. Après, on a résilié les mutuelles parce que ça ne servait à rien pendant un an. Enfin, oui, de toute façon, vous avez votre assurance. Exactement. Après, on a résilié EDF. Pareil, en partant du... Vive les recommandés avec accusé réception pour avoir la preuve que vous avez bien envoyé le truc. En partant du logement, ouais. Et le dernier, c'est surtout à y penser si des fois vous avez oublié quelque chose ou même si vous recevez d'autres courriers en parallèle, faire une retransmission de courrier à un proche ou à quelqu'un d'autre que vous connaissez pour pouvoir récupérer les courriers une fois que vous arrivez ou pour pouvoir faire les changements d'adresse sur internet. De temps en temps, c'est possible. Ne pas oublier la retransmission de courrier, ça peut être utile. Les documents administratifs, donc c'est surtout bon, les cartes d'identité, vous pouvez toujours les renouveler. Toi, c'est ce qu'on avait fait quelques mois avant, même si c'était pas utile. Attention au passeport, parce que il faut qu'il soit valide jusqu'à 6 mois en général après la date retour. Donc regardez bien ça, surtout si vous voulez éventuellement faire un petit voyage derrière votre PVT, vous savez jamais vraiment où vous allez, donc vos projets, vos idées peuvent changer en cours de route. Donc ne soyez pas bloqué par un passeport à un moment, ce serait bête.
donc checkez les dates de vos passeports. Et permis de conduire international. Ça s'obtient très rapidement, c'est genre en une semaine. Mais il faut faire la démarche pour pouvoir conduire tout simplement à l'étranger. Et n'oubliez pas quand vous partez votre permis de conduire français. Parce que le permis de conduire international fait appel à votre numéro de permis français. Donc les deux sont indispensables. Voilà pour la petite parenthèse. En parallèle de ça, on a dû gérer les billets d'avion. Les billets d'avion, pas compliqué, vous n'êtes pas bête, ça sert à rien de faire appel à Pierre-Paul Jacques pour vos billets d'avion. Vous allez sur le premier comparateur sur internet en ligne. Vous n'êtes pas bête, vous prenez le moins cher, dépendamment. Nous, le premier, on est passé par Singapour, une escale de 15 heures à Singapour, c'était absolument astronomique, mais c'est pas grave, vous avez le temps de toute façon. C'est pas... Ouais, mais c'est pas grave, on a le temps, on a un an, on n'est pas à 15 heures près, donc allez-y, vous prenez le moins cher possible. Par contre, vous êtes à 200 € près. Oui, on a dû payer 600 et quelques euros par personne. Singapour Airlines à ce moment-là, ouais, c'était très bien, ça l'a fait. Voilà, allez sur le premier comparateur en parallèle de tous ces documents à renvoyer là, et puis c'est très bien. Et ensuite, le logement sur place, nous on s'était pris 2 semaines sur Christchurch en arrivant en auberge de jeunesse. On était passé pareil par un site internet, trouver quelque chose rapidement, juste pour pouvoir, quand vous arrivez, ne pas galérer dans la recherche d'une auberge, un hôtel, ce que vous voulez. Prenez quelque chose, ça va être dans le budget pour démarrer, c'est pas si mal que ça, enfin, même si ça coûte un petit peu d'argent, ça va vous permettre de vous poser, de faire toutes les démarches derrière qui vont arriver, donc non, il faut y penser. Ouais, puis d'arriver un peu serein, parce que bon, après les 2 jours de voyage, on était contents quoi. Exactement, c'est quasiment 2 jours de voyage, les avions sont ultra longs, ouais, ça fait du bien de se poser quand vous arrivez, de poser tous les sacs à dos dans l'intérieur de la chambre, non, il faut. Petit point santé, donc évidemment vous avez déjà dit, il faut prendre l'assurance voyage, 400 € par personne à l'année, voilà je le répète. Nous c'était Globe PVT mais il y en a plein d'autres. Les vaccins, c'est important, donc surtout, je sais qu'il y a le vaccin diphtérie, tétanos, poliomyélite, les vaccins habituels en France qui se refont à l'âge de 25 ans, donc checkez ça. Et surtout, si vous prévoyez de faire un voyage derrière, souvent dans les pays d'Asie, d'Amérique latine, on vous demande hépatite A, fièvre typhoïde. Ces deux-là sont importants. Donc ça peut vous éviter de devoir peut-être les faire depuis l'étranger, ce qui peut être un peu embêtant, un peu plus galère à gérer tout simplement. Donc éventuellement, si vous prévoyez des petits voyages, si vous voulez être libre à ce moment-là, faites-vous hépatite A, fièvre typho, à savoir qu'au bout d'un an, l'hépatite A, quand vous le refaites après, c'est valable à vie. Donc voilà. Autant le faire en France avant de partir, c'est beaucoup plus pratique, allez-y quoi. Allez-y. Ça vous servira pour les futurs voyages, donc allez-y. Après ça c'est un choix perso, c'est vrai qu'on a rencontré des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui auraient pu mais qui ne le souhaitaient pas. Bon, ça coûte un petit peu mais c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mieux que de finir à l'hôpital dans un pays un peu moins développé qu'ailleurs, donc allez-y. Si c'est un voyage de 2 semaines en Asie, vous en moquez, enfin, vous aurez le problème à la limite qui se déclenchera en France. Après, si vous voulez faire 6 mois, ouais, là, réfléchissez-y un petit peu, quoi. Donc pour faire tout ça, pour vous donner quand même une estimation, nous on était en stand-by, on ne savait pas, parce que moi j'avais plus mon travail, et Jérémy tout s'est débloqué en l'espace d'une semaine. Donc on savait fin septembre qu'il allait être libre mi-novembre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on ne peut pas perdre de temps, et on a géré tout ça, tout ce qu'on vient de vous citer, en 1 mois et 20 jours. Enfin, en fait 1 mois et demi, et puis après on avait pris une semaine pour voir nos familles respectives. Mais tout était fini en 1 mois et demi. Et donc on était crevés, c'est clair, mais à un moment on s'est dit faut y aller, on fonce, ça nous a franchement aidé d'être à 2. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Dire que c'est faisable, voilà, tout simplement. On a vu des personnes qui disaient qu'ils avaient mis 1 an pour se préparer. Bon, oui, peut-être, honnêtement, nous on comprend pas. Je comprends pas qu'on mette 1 an à se préparer. Alors, peut-être financièrement pour mettre de côté, éventuellement, dépendamment si ça fait longtemps ou non que vous travaillez, ça je peux comprendre, à la rigueur. Ouais. Mais 1 an de préparation pour déménager, pour rendre l'appart, tout ça, non, ça je comprends pas forcément. Mais voilà, en tout cas, c'est faisable, ne paniquez pas, on l'a fait, donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer. Et en parallèle de ça, pour que nos proches ils puissent nous suivre ailleurs,
On a fait un blog, on mettait toutes nos photos, toutes nos vidéos dessus. On a lancé notre chaîne YouTube à ce moment-là pour pouvoir mettre toutes nos vidéos de voyage. On a commencé à créer tout plein de contenu dessus. Après, c'est toujours les sacs, la préparation. Vous mettez ce que vous voulez dans votre sac. Il n'y a plus qu'à. Ah d'ailleurs, tu vas faire une petite vidéo là-dessus. Exactement, je vous ferai une vidéo sur l'électronique qu'on a pris. Parce que c'est vrai que ça peut paraître impressionnant. On est parti avec un drone, une caméra, machin. Non, c'est pas infaisable de partir avec un peu de matériel électronique. On l'a fait, c'est pas un sac de 50 kg comme il y en a qui pourraient le croire, c'est pas ultra lourd à porter, ça demande juste un petit peu de motivation. Après oui, ça vaut le coup que tu montes ton sac et tout, parce que de moi-même j'aurais jamais pris tout ce qu'on a pris, et le sac que t'avais, tout ça, l'organisation, t'avais bien géré quoi. Oui, puis oui, à la limite, ouais, dernier petit point, vraiment histoire de, hein. Vous pouvez toujours faire vos CV en anglais, surtout si vous avez un diplôme, pour pouvoir essayer de vous vendre dans votre domaine. Vous gagnerez toujours plus, ça pourra toujours être plus intéressant que les petits boulots saisonniers finalement qu'on a fait. Après, ne vous leurrez pas non plus, j'ai envie de dire personne vous attend, hein. On est dans l'ingénierie, on a frappé à pas mal de portes. Clairement, on n'avait pas d'expérience en Nouvelle-Zélande, on n'avait pas d'expérience dans le domaine précis, alors que l'ingénierie ça peut être un peu généraliste, hein. Les domaines ils se recoupent, hein, mais bon. Personne nous attendait. Et on a fini dans le packing de pommes, hein, pour vous dire, donc c'est bon, ça a et juste de rien à voir. berries. Donc voilà, vous pouvez toujours les faire, hein, même pour vous personnellement, ce sera jamais perdu. Vous les ressortirez un jour de votre clé USB, voilà. Exactement. Ce sera fait. Une fois à l'arrivée, vous devrez ouvrir un compte en banque où on vous versera les salaires si vous comptez travailler. Nous on l'a fait avec ANZ, on a ouvert un compte joint, pas de souci, et notre auberge de jeunesse nous a fait une lettre comme quoi on résidait là-bas. Premier point. Désolée, je regarde le papier. La demande d'IRD number, donc c'est un numéro de cotisant aux taxes en fait, c'est pour pouvoir travailler, sinon on va vous prélever beaucoup de taxes. C'est le numéro fiscal néo-zélandais. Ouais, c'est ça. Bon, prenez-le, vous allez en avoir besoin. Chercher un travail, évidemment, donc là il y a plein de sites internet, vous pouvez faire des mails, les gens disent appeler, ça marche pas par mail, bah écoutez, nous nos 3 boulots ça s'est fait dans un premier temps par mail, ensuite par téléphone, donc les mails, nous écoutez, ça a marché, et trouver une voiture, donc une voiture d'occasion. Et là, les démarches sont très simplifiées. La poste néo-zélandaise permet de faire le changement de propriétaire en 5 minutes. Donc super pratique. Il y a une quantité de voitures d'occasion qui est astronomique, donc ne vous inquiétez pas, vous en trouvez largement. Il y a des sites internet, vous allez voir sur plein de forums, là, les gens partagent des sites internet, il y a une quantité de voitures qui est folle. Il y a un grand turnover, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà. On va vous laisser là-dessus. Merci de nous avoir suivis, on espère que ça va vous aider et que ça vous a donné un petit peu de peps pour vos préparatifs. Vous allez y arriver. Et comme notre vidéo, si vous avez aimé, mettez-nous des petits pouces vers le haut. Et puis on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Yep, évidemment, il y en a d'autres à suivre. À très bientôt, ciao. Salut.